Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Cette semaine, nous achevons notre série de l'Avent et nous nous préparons à Noël. La semaine dernière, nous avons évoqué la belle figure de Jean, l'évangéliste du Verbe de Dieu et de Jésus, lumière du monde. Et nous terminons en parlant de l'évangéliste Luc. C'est de son texte qu'est extrait la lecture du dimanche et c'est lui qui nous propose un récit de la naissance de Jésus et qui nous raconte Noël. Mais voilà déjà la première surprise. Son récit n'est pas du tout le même que celui de Matthieu, dont nous avons parlé au début de la série. Alors, pourquoi cette différence? Est-ce parce qu'il écrit à une communauté différente, elle aussi? Est-ce parce qu'il veut donner une autre figure de Jésus? Retrouvons immédiatement mes deux invités pour le savoir. Bonsoir Odile Flichy. Bonsoir. Vous êtes enseignante émérite à la faculté Loyola de Paris et je suis très heureux de vous retrouver parce que vous nous avez accompagnés, ça fait des années que vous nous accompagnez dans cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité. Et puis, vous aussi, on vous remercie beaucoup de votre fidélité, Père Biatiu Virgiti. Vous êtes toujours prêtre de Morundave, vous êtes bibliste et alors... À chaque fois, je vous présente un peu différemment. Vous participez au RENAB et c'est l'occasion peut-être de dire ce que c'est que le RENAB. C'est un réseau d'universités en recherche sur le récit biblique, Oui. en narratologie. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans cette méthode narrative qui approche le texte comme un récit, avec les personnages, avec les points de vue, et avec une intrigue, pour mieux comprendre le sens de ce qui est raconté. Et comme le cœur de notre foi est un récit, et même le cœur de l'Eucharistie est un récit, c'était important pour moi de rentrer dans les clés du récit pour bien comprendre la foi. Il est bon parce qu'il va nous faire directement la transition avec ce qu'on va commencer à dire, puisque j'ai commencé dans le lancement à le dire, on est face à, quand on lit Luc, face à l'un des deux récits de la Nativité. Et je pense que ça serait intéressant, Odile Flichy, que vous repartiez un peu en arrière pour nous raconter Noël. En fait, racontez-nous Noël. Selon Luc. Selon Luc. Selon Luc. Très bien. Alors, l'évangile de Luc, sa spécificité, c'est déjà qu'il ne commence pas par le récit, il est précédé d'une petite préface où Luc, celui que la tradition de l'Église appelle Luc, présente son projet qu'il adresse à Théophile, l'ami de Dieu, mais nous sommes tous des amis de Dieu. Voilà. Et le récit commence avec une annonce, un récit d'annonciation, mais pas à Marie. Pas à Marie, à Zacharie. Pas à Zacharie, et pas, comme chez Matthieu, à Joseph. Bon, mais on y reviendra peut-être. Donc, à Zacharie, à qui l'ange Gabriel se fait connaître et lui annonce qu'il aura un fils avec sa femme Élisabeth, qui, Zacharie tel Abraham et Sarah, Zacharie et Élisabeth, avancés en âge, ne pouvaient pas avoir d'enfant. Donc, il annonce cette naissance. Zacharie pose une question qui est très mal prise par l'ange, qui lui dit « Tu n'as pas cru, tu resteras muet ». Donc, bien joué, la prochaine fois que vous voyez un ange, ne posez pas une question qui va mal prendre. Intéressant de voir que cet évangile commence par le récit d'une bonne nouvelle qui n'est pas crue. Mais l'histoire continue et Élisabeth, la femme de Zacharie, tombe enceinte et reconnaît dans cette annonce de naissance l'œuvre de Dieu. Et si je continue, alors au moment de la circoncision de Jean-Baptiste, il faut lui donner un nom, et Zacharie dit « il s'appellera Jean comme l'ange lui avait demandé », et du coup, il retrouve la parole. La promesse de Dieu s'accomplit, et vient ensuite l'épisode de la visitation, qui est très beau, parce que les deux femmes, Élisabeth va rencontrer, mais en fait, je me trompe d'ordre, parce que c'est d'abord l'ange qui vient aussitôt, alors, rencontrer non plus un vieil homme prêtre âgé, mais une jeune fille appelée Marie, et qui lui annonce qu'elle va attendre un enfant, qu'elle a trouvé grâce devant Dieu, et que cet enfant, elle l'appellera Jésus. Et il lui révèle une chose très importante qui nous dit, qui d'avance à nous, lecteurs, qui est cet enfant qui va naître? Eh bien, je lis, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut,
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et là, pour le lecteur qui a dans la mémoire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a des petits clignotants qui s'allument parce que David, son père, eh bien, revient le texte qui est dans le 2e livre de Samuel au chapitre 7, où le prophète Nathan dit au roi David, de la part de Dieu, « Tu vas avoir un fils, il sera grand, son règne n'aura pas de fin. » Et il ajoute « Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. » Donc, il nous est dit là, avant que Jésus ne naisse et même ne soit conçu, que ce Jésus, il est le Messie promis par Dieu à Israël, au roi David. Donc, il est ce descendant royal davidique promis à Israël. Alors justement, moi j'ai une question, bien je vous parlais de critique narrative, donc là il y a un problème avec le récit, parce que moi quand je continue mon récit de l'évangile de Luc, il ne va pas devenir roi, et ça va même être la catastrophe, et il ne va pas régner sur la maison d'Israël. Alors comment est-ce que le lecteur s'en sort de ça? Est-ce qu'il n'est pas vraiment roi? Ma royauté, alors ça c'est dans l'évangile de Jean, Oui. Dans le procès, il va être poursuivi et accusé de se prendre pour un roi, oui. Mais c'est lui, il est le Messie promis à Israël, descendant royal, il est Messie et prophète, puisque le roi David, le descendant davidique, il était oint, donc l'onction qui était donnée dans l'Ancien Testament aux prophètes et aux rois, et Jésus reçoit l'Esprit Saint à son baptême, donc il est, voilà, mais il faut entendre en quel sens il est roi. Et dans la synagogue de Nazareth, il reprend le rouleau du prophète Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que j'ai été oint ». Donc il est vraiment le Messie qui vient pour annoncer la bonne nouvelle, la libération. Et donc ce Messie, il va accomplir, Luc ne le dira pas comme Jean, quand il répond à Pilate, Jésus en disant « Mon royaume n'est pas de ce monde », mais il va le manifester à travers la figure du serviteur souffrant dans la Passion et de montrer vraiment comment le Seigneur reste le Seigneur de l'histoire, il règne, mais de manière différente. Et c'est ça, ça veut dire donc que, c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que quand on est lecteur, on est obligé de se dire, ce qu'on me dit, il faut que je le comprenne d'une autre manière que les mots que j'entends, enfin, et que, comme vous dites très justement, il va falloir redéfinir ce que c'est qu'être le roi. Et il entre à Jérusalem, Jésus entre à Jérusalem, acclamé sur un anon, C'est ça. Hosanna, mais fils Hosanna, de David. et comme un roi. C'est ça. Il fait une entrée triomphale à Jérusalem. Et le sens est dans cette tension entre ce Messie davidique, roi annoncé, et cette royauté qu'assume Jésus-Christ. Et donc, c'est le cheminement de tout le monde et de notre foi entre ces deux réalités. Alors, si on continue l'histoire... On continue l'histoire. C'est qu'à la suite de cette annonce où Marie... Alors, autre chose très importante, Marie pose aussi une question à l'ange, mais cette fois, c'est la bonne question, parce qu'elle ne met pas en doute, mais comme parce qu'elle pose la même question qu'Abraham, mais elle ne dit pas « à quoi le saurais-je ?» comme Zacharie, qui doute que ça va se passer. Elle dit « comment cela se fera-t-il ?» C'est-à-dire qu'elle accepte, mais... Bon, et l'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, etc. » Et Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur. » Et donc on voit bien que, comme Abraham, Marie est vraiment la figure féminine qui accomplit la lignée des promesses de Dieu d'envoyer un enfant sauveur. Et c'est le oui de Marie, c'est le oui d'Abraham qu'elle reprend. Voilà. Alors, à la suite de ça, Élisabeth, qui est enceinte de 6 mois, va rejoindre sa cousine. Et c'est là que vient ce superbe cantique du Magnificat, qui fait écho au Benedictus de Zacharie, d'ailleurs. Luc a ponctué son récit d'enfance par 4 magnifiques poèmes, qui sont des poèmes de louange. Finalement, quand on veut exprimer quelque chose que les mots
courants ne peuvent pas exprimer, on recourt à la poésie. Et donc ce Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, est vraiment le cri de louange, de la reconnaissance de ces 2 femmes. Élisabeth qui a reconnu que Dieu est fidèle à ses promesses en lui en donnant un enfant, et Marie. Alors, après, la spécificité de Luc, c'est qu'il garde cette écriture en parallèle entre ce qui arrive à Jean-Baptiste et ce qui arrive à Jésus, pour articuler la venue du précurseur, celui qui va annoncer le Messie, et en montrant, en les mettant en parallèle et pour accompagner et présenter Jésus au temple. Là, il n'y aura plus Jean-Baptiste. Voilà. Et Luc va s'arranger aussi pour faire que quand Jean-Baptiste a fini sa prédication, il met un petit verset pour dire qu'il va en prison, comme pour montrer que le ministère de Jésus, c'est en continuité, mais autre chose. Voilà. Donc en fait, il y a bien 2 intrigues qui sont en train de se croiser. C'est ça qui est assez fascinant. Et dans la liturgie, ça va être un peu compliqué parce que nous, on va avoir des petits bouts et on dit, mais on nous parle de Jésus, on nous parle de Jean-Baptiste, on nous reparle de Jésus, on nous reparle de Jean-Baptiste. Mais en fait, c'est la même ligne. C'est en ça, parallèle. Alors c'est un procédé littéraire très connu dans l'Antiquité, si vous pensez aux vies parallèles de Plutarque. Donc en écrivant 2 vies en parallèle, on en met une en valeur. C'est ça. Plus que l'autre, mais en montrant les points communs et les liens très forts. D'autant plus que je pense que d'un point de vue historique, si on sort de la narrativité, on sait que les liens entre Jésus et Jean-Baptiste ont été réels. C'est ça, sont avérés. Oui. Voilà. Si on lit les livres de John Mayer, par exemple, on voit bien que c'était très important. Oui, c'est ça. Non, on continue ? Voilà. Alors donc, on y est presque, parce que vient alors au chapitre 2 le récit après avoir eu avant la naissance et la circoncision de Jean-Baptiste, on a la naissance et la circoncision de Jésus, donc qui se passe à Bethléem en Galilée, où Joseph a conduit sa famille. Et c'est là que, chez Luc, on a cette précision que Marie a accouché, emmailloté son fils premier-né et l'a déposé dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge. Et vient alors le 4e, si je ne me trompe pas, non, il y en a 3e, poème tout petit qui est le Gloria des anges, qui célèbre et qui disent gloire à Dieu sur la terre, etc. Et c'est le Gloria des anges qui s'adresse au berger. Voilà, il s'adresse au berger, et c'est ce que je cherchais comme verset. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Donc vous voyez que là, Luc continue à informer son lecteur sur ce fils de David qui était promis, ce Messie, et là, il est le Christ étant le Messie, Seigneur, voilà, qui est donné, et il ajoute, les anges ajoutent le Sauveur. Donc voilà, tous les titres de Jésus sont donnés dès ces récits d'enfance au lecteur, et la suite du récit de Luc, ça sera de montrer comment cette identité messianique de Jésus a été reconnue ou pas reconnue par les gens qu'il a rencontrés. Ça, c'est un point important parce que le père Pierre de Curez, pour Matthieu, nous disait exactement la même chose. C'est que les 2 chapitres de Matthieu, ça fait comme une sorte d'ouverture d'opéra. C'est-à-dire que vous avez tous les thèmes, vous entendez tous les thèmes, et ensuite, tout l'évangile va servir d'explication. Noël, finalement, dans Noël, on a tout. On a toute la vie de Jésus et toute la passion et tout. On a déjà le mystère pascal. Oui. Parce que cette cataluma, cette pièce commune, ils ne trouvent pas de place pour eux donc, dans la salle commune. Donc ils vont... c'est le lieu de la dernière scène, de la Pâque que célèbre le Christ, c'est dans une cataluma aussi. C'est le même pièce. mot, oui. C'est le même mot. Donc Luc fait déjà le lien avec la passion. Et comme on disait l'autre fois, Jésus-Christ naît pour mourir. Et donc, il vient chez les siens ne l'ont pas accueilli. Il vient dans son village et il n'y a pas de place pour lui. Donc on le met dans une mangeoire. Et donc il y a ce mystère de l'accueil et du refus, de la mise à l'écart. C'est déjà le mystère pascal, mais c'est un mystère dans lequel, comme tu disais très bien, les anges arrivent
Et ce verset-là va être repris dans la liturgie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Dans les antiennes des prières des laudes et des vêpres de l'Église, on dit aujourd'hui, vous est né le sauveur. Aujourd'hui, comme on dit, aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Et dans l'évangile de Luc, aujourd'hui, dans la synagogue de Nazareth, cette parole s'accomplit pour vous. Donc les promesses ont pour but aujourd'hui, maintenant. Alors du coup, ça permet d'expliquer, parce que c'est une question qu'on a dû vous poser de nombreuses fois, pourquoi c'est pas pareil que Matthieu? Alors justement là, c'était l'occasion de souligner que les anges, finalement cette troisième apparition des anges, c'est aux bergers. Oui, et pas du tout aux mages. Alors justement, c'est les bergers qui viennent mages, et pas les mages, oui. comme chez Matthieu. Mais c'est quand même une manifestation que cette révélation de la naissance du Sauveur, du Messie attendu, elle est faite. Alors, on ne va pas dire que les bergers, c'est des pauvres gens, des petits, parce que le texte ne le dit pas. Mais les mages venaient du bout du monde, donc il n'y a pas cette idée que l'univers entier, ça c'est propre à Matthieu, l'univers entier est affecté par la naissance de Jésus. Mais là, c'est quand même, voilà, les bergers qui sont dans les environs, c'est marqué les bergers des environs, voilà, et qui viennent et qui repartent. Donc il y a quand même ce mouvement, comme les mages, de venir et de repartir en chantant la gloire de Dieu. Et c'est là où voilà. Et en chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Peut-être ça aussi c'est important, c'est de cet accord, tout se passe comme ça avait été annoncé. Les citations d'accomplissement qu'on a vues. Et chez Matthieu, ça se fait avec les citations d'accomplissement. Et les bergers, il ne faut pas oublier que David lui-même est berger. Donc c'est d'une certaine façon... Merci, oui, de rappeler ça, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est pas pour rien, la figure du berger, c'est du ça, pasteur. donc, parce que j'ai très frappé ce que vous dites. C'est vrai qu'on a entendu des sermons, pas vous, mais qui nous faisaient pleurer sur les bergers. Non, le berger, il est... C'est une figure noble. pas du tout sur laquelle on va pleurer en disant... Ouais. Alors ça ne veut pas dire que le thème des petits n'est pas important. On va y revenir. Et les Ça, c'est petits, très c'est important. autre chose que simplement ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a une idée justement, du coup, on va arriver à la figure de l'évangéliste. Vous avez dit, il ne dit pas son nom, mais il dit le nom de celui qui le reçoit, donc ce fameux Théophile. Ah, la préface. La préface. Qu'est-ce qu'on peut savoir de cet évangéliste? Alors, peut-être ce que la tradition nous en dit, mais avec tout ce que vous venez déjà de dire, on a déjà presque une image de la communauté qui est en train de se mettre en place. Enfin, c'est une communauté qui déjà, on voit bien, connaît son évangile, son Ancien Testament par cœur et peut accueillir du coup son évangile en lien avec l'Ancien Testament. Ah, alors voilà, donc cette petite préface de Luc est très importante, surtout dans une approche narrative comme celle que Biaggiou et moi nous partageons. C'est-à-dire qu'on se dit qui est Luc, quelle image de celui qui écrit le texte nous permet-il de connaître. Alors après, ça n'exclut pas ce que dit la tradition de l'Église. Alors pour le dire en un mot, la tradition de l'Église, Luc, compagnon de Paul, parce que Paul parlait d'un Luc, compagnon, etc. Ça, c'est le côté, la tradition de l'Église. Mais si on revient au texte, là, Luc, qui se révèle comme celui qui va raconter, qui présente son projet, alors qu'est-ce qu'on découvre si on lit cette petite préface qui est admirablement écrite, et une seule phrase. Lisez-la nous. Ah oui, parce que c'est très beau. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Alors, si on regarde de près cette phrase, une seule phrase, magnifiquement construite, donc ça permet de savoir une chose. Quand on regarde vraiment comment c'est construit, Luc parle un grec magnifique et on voit, se révèle comme un très bon écrivain, ce qui sera confirmé par la suite. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est grec
de chez les Grecs, comme on a voulu l'opposer à Matthieu le juif. Certainement pas, mais c'est un non-juif, certainement, de naissance, mais peut-être ce que dans les Actes des Apôtres, il appelle les craignants Dieu, c'est-à-dire un non-juif de naissance, mais imprégné des Écritures juives, sympathisant du judaïsme, pourquoi pas. En tout cas, mais il écrit bien, admirablement bien. Et un homme cultivé d'une grande culture. Deuxième chose, vous avez remarqué qu'il a la démarche d'un historien. Il s'est informé de tout, il a eu des récits précédents et il a organisé son récit d'une manière scientifique, rigoureuse. Donc, on appelle maintenant Luc le premier historien, l'historien du christianisme. Il a vraiment rédigé, et on sait maintenant, surtout par les Actes des Apôtres, qu'il a rédigé son histoire à la manière des historiens de l'Antiquité, avec les exigences de l'historiographie grecque, mais en même temps une historiographie croyante, c'est-à-dire à la manière de l'historiographie biblique. Donc c'est vraiment un homme à la croisée de ces deux cultures. Voilà. Donc j'ai dit... Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ancre la nativité du Christ dans le temps, dans l'histoire. Au temps d'Hérode, etc. Voilà. Tout à fait. Et dans la géographie. C'est un historien. Voilà. Alors, on a dit écrivain, historien, et la fin très importante, le récit ordonné à Théophile afin que tu puisses constater la solidité des enseignements. Il faut préciser que le mot enseignement, dans le grec, c'est le mot qui dit catéchisme, c'est-à-dire, en gros, que tu puisses constater la solidité, que ça tient la route, ce qu'on t'a dit au catéchisme. Ce qui veut dire que Théophile, on ne va pas lui révéler ce qui s'est passé, il le sait. Mais le but, c'est de lui donner de quoi comprendre et assurer sa foi, c'est-à-dire le sens des événements. Et d'où l'importance du verbe s'accomplir, c'est-à-dire que dans le verbe accomplir, il y a la racine de la plénitude. Donc moi, j'aime bien dire que l'accomplissement, c'est ce qui donne sa plénitude de sens. Donc on voit bien que là, Luc annonce d'emblée que ce qu'il va raconter, c'est comment, à la lumière de la résurrection, à laquelle il croit, toute l'arrivée de Jésus et sa naissance ont pris leur plénitude de sens. Voilà. Et c'est sans doute peut-être pour ça que Luc et Matthieu, qui insistent beaucoup sur la plénitude, sur l'accomplissement, ont voulu compléter les récits de l'origine du Christ, de sa naissance, de sa venue, pour qu'il y ait vraiment cette vision complète, plénière. Donc, troisième chose qu'on sait sur Luc, c'est un chrétien. Oui. Et si on calcule les prédécesseurs, les témoins, etc., on va dire que c'est un chrétien de la 3e génération. Pas du tout sûr qu'il ait été compagnon de Paul, mais si on veut le croire, je dis toujours que ça ne touche pas au fondement de la foi, donc c'est pas grave. Mais les historiens ne peuvent pas le prouver. Oui, mais ce ne serait pas invraisemblable. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà. Et en fait, en soi, ça n'a pas d'importance pour le... C'est pas évident qu'il était médecin non plus. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça a été étudié. Mais bon, mais ça n'a pas d'importance pour comprendre le texte. Et du coup, et voilà. Et alors, cette petite préface, elle a son pendant, son vis-à-vis au début des Actes des Apôtres, ce qui relie les deux livres comme ce qu'on appelle l'œuvre de Luc Actes, c'est-à-dire une seule œuvre en 2 volumes qui va, et c'est l'originalité de Luc, de la naissance, enfin de l'arrivée de Jésus jusqu'à l'accomplissement de sa mission qu'il a confiée aux apôtres, et donc voilà, toute la naissance des premières communautés chrétiennes. Et en ce sens, la liturgie reprend ce que dit Odile, c'est-à-dire que nous avons la fête de Noël, naissance du Christ, et le lendemain, le 26, nous fêtons la Saint-Étienne, c'est-à-dire le premier martyr, le premier à mourir de la même manière que le Christ, et donc Saint Luc reprend dans la passion, la manière de mourir d'Étienne, la même manière que Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc c'est intéressant que la liturgie ait voulu garder ces 2 figures, et on reste dans le thème de tout à l'heure, la naissance et la mort, ensemble, parce que c'est le même témoignage. Tout à fait. Et la même technique de parallèle. Les apôtres et tout ce qui arrive aux apôtres, c'est décrit en parallèle avec ce qui se passe
pendant le ministère de Jésus. Et c'est ça qui est un peu, enfin c'est admirable, parce qu'on a l'impression que, comme vous l'avez montré, Abraham, c'est Marie, enfin si j'ose dire, et puis donc l'Ancien Testament est en parallèle avec Jésus, et Jésus est en parallèle avec les apôtres, ou plus exactement les apôtres sont en parallèle avec Jésus, comme s'il y avait une sorte de merveilleuse continuité des temps en fait, concordance des temps. Je crois que c'est peut-être valable dans tous les évangiles, c'est la foi chrétienne qui montre que la nouveauté radicale de l'événement Jésus s'est inscrite dans une parfaite continuité avec le plan de Dieu et les promesses de Dieu à Israël. Donc, continuité dans laquelle s'inscrit une nouveauté radicale. Mais on ne peut pas laisser la continuité. Bien sûr. Voilà. C'est important parce que ça, c'est ce qu'on a dit dans Matthieu. Pierre de Curès l'a beaucoup souligné, l'héritage juif ou l'accomplissement. Le nouveau Moïse. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Matthieu, effectivement. Ouais. Alors que Luc, c'est plutôt Messie-prophète, Ouais. davidique. Alors, vous l'avez dit, on va continuer à construire la figure de l'évangéliste, mais peut-être à partir de la communauté. On sent donc qu'elle est, comme lui, très familière avec les Écritures d'Israël. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il y a un souci pour les pauvres. On sent que c'est une communauté qui a vraiment une attention aux pauvres. Oui, le thème des petits. Alors, si on pense à le riche et Lazare, je pense que c'est chez Luc, il ne faut pas que je me confonde. Ah oui, non, ça... Alors, le thème de l'argent, ça a été très étudié chez Luc. Ouais. Quel est le rapport aux riches, les pauvres? Le Magnificat, il renverse les puissants de leur trône, il élève les pauvres, les humbles, les pauvres. Il renvoie les riches les mains vides. Il renvoie les riches les mains vides, voilà. Ça. Et alors, c'est là où... le mot, je crois que c'est bien le mot hébreu, anawim, c'est les pauvres, mais les humbles. Et c'est ceux qui sont humiliés. Ils sont petits devant Dieu, ceux qui, comme les enfants, ou voilà, la figure du petit des enfants aussi, qui sont dans la confiance et dans la dépendance. Et voilà, alors effectivement, ce thème est très développé, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ces richesses sous le regard de Dieu et comment c'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, mais quand on se comporte comme un riche, c'est-à-dire celui qui est autosuffisant, qui construit sa maison sur le roc, ou qui fait des greniers, où il entasse tous ses biens. Et l'enfant Jésus, le petit enfant, Voilà. qui est déposé dans la mangeoire, il rentre dans cette dynamique de la petitesse, de celui qui aura offert un verre d'eau à un de ses petits qui sont ses disciples. On est toujours avec des figures, moi j'aime bien Zachée aussi parce que c'est un petit. Même s'il est très riche, c'est un petit parce que c'est un pauvre. Et donc il y a cette attention aux petits, aux marginaux, à la brebis perdue, égarée, et même je pense que la dimension des bergers qui ne devaient pas être les premiers à recevoir cette annonce, mais aux grands prêtres, eh bien Dieu va aux périphéries, à ceux qui sont justement dans la nuit, à veiller et à attendre. Et Dieu, c'est le gardien d'Israël, le berger d'Israël. Et donc, il y a cette attention aux petits, comme Odile disait, avec le pauvre Lazare. Et je pense que cela vient d'une expérience de Luc, ou de la communauté de Luc. Oui. Et donc, cette sensibilité, elle est peut-être parce que Luc, ou ceux de sa communauté, se sont sentis particulièrement rejoints par le Seigneur dans leur petitesse, dans l'humiliation dans laquelle ils ont été, ils ont vécu, d'être marginalisés. Et c'est pour ça que peut-être l'évangile de Luc manifeste une telle joie, une joie très grande. Ça, c'est un des thèmes très importants de l'Évangile. Et qui est, dans la liturgie, repris comme la joie de Noël, dans les textes de la liturgie. Ah, quand même, vous nous parlez de la joie de Noël. Vous ne faites pas que casser bien la sûr. magie de Noël. Il est né, le divin enfant. Est-ce que ça nous dit que c'est une communauté pauvre ou une communauté qui, justement, a des tensions entre riches et pauvres? Parce que ça pourrait être aussi ça. Peut-être, oui. Mais oui, on ne peut pas... Enfin, c'est compliqué toujours de... Et tu vois, j'aime bien la figure de Zachée qui a été évoquée par Biasio, parce que finalement, Zachée, on dit qu'il était petit de taille. Or, David, quand il a été choisi, le petit berger, c'était
c'est pas seulement le plus jeune, il était petit aussi. Oui. Donc cette figure, c'est un peu le symbole que le petit, c'est celui qui ne peut pas s'imposer, mais en même temps, Zachée, il était riche. Et c'est vraiment le bon épisode pour montrer, je donne la moitié de ma richesse aux pauvres. Enfin, comment Jésus l'amène à réfléchir sur l'usage de cet argent. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher celui qui était perdu. Et donc, il y a dans l'histoire de Zachée une parabole de la brebis perdue et aussi de l'incarnation. Souvent, quand on voit la représentation dans l'Église primitive du bon berger, il a sur les épaules la brebis. Oui. Et donc, c'est aussi souvent vu comme l'incarnation du Christ qui a pris sur ses épaules notre faiblesse humaine, celle de l'agneau. Justement, est-ce que ces questions, aller chercher, alors vous avez pris, c'est votre côté pape François, hein, le mot périphérie, etc. L'option préférentielle pour les pauvres, elle est dans l'évangile de Luc. Ah, clairement. Est-ce que ça se dévoile aussi dans le plan général de Luc Actes? Parce qu'on voit bien que, moi je m'interroge quand même sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de compléter, entre guillemets, cet évangile et on a l'impression qu'il y a quand même cette question jusqu'où ils vont aller, d'abord Pierre, puis Paul. Alors, en le reliant au thème aller chercher. C'est ce que dit Biagio sur le salut est arrivé dans cette maison. Maison, et il est pour tous, et c'est vrai que la mission, c'était la mission au début des Actes des Apôtres. Jésus dit, je vous envoie pour proclamer à Jérusalem, devant des rois et jusqu'aux extrémités de la terre. Et effectivement, le plan des Actes des Apôtres va montrer cette expansion de la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est pas sûr que Rome, ce soit l'extrémité de la terre, mais c'est pas fini. Voilà. Et alors, ça, c'était pour... oui. Et puis, peut-être que cette expansion, aller jusqu'au bout, c'est en lien avec, justement, l'universalité du salut. Le salut, il est pour tout le monde. Et la structure des Actes des Apôtres le montre vraiment bien, puisque, d'abord, à la Pentecôte, Pierre proclame la résurrection, et à la Pentecôte, tous les gens qui sont là, qui viennent de partout du bassin méditerranéen, disent « Nous les entendons chanter dans notre propre langue les merveilles de Dieu ». Donc il y a déjà les merveilles de Dieu sont annoncées là. Et après, donc ça c'est Pierre, et puis Paul qui va aller en mission et qui va proclamer l'appareil Jésus ressuscité. Alors, Luc lui fait prononcer 3 discours missionnaires, et de façon très significative. Le premier discours, il est dans une synagogue à Antioche de Pisidie, et il s'adresse aux Juifs, à ses frères juifs, en leur disant « Ce Jésus, c'est lui le Messie promis, et Dieu l'a ressuscité ». Bon, ça, c'est les Juifs. Ensuite, il va à Athènes, où il rencontre les philosophes grecs, à l'Aréopage, donc la quintessence de la culture grecque. Et là, il recommence, il n'a pas le même langage, il prend le langage de la culture grecque pour leur faire comprendre, en prenant même des citations de la poésie grecque, pour parler leur langage. Et enfin, 3e discours, aux responsables des églises, donc aux chrétiens de la ville de... Comment ils appellent ça, les responsables des églises, les anciens oui. de la ville de Milet. De la ville des... Ce qui fait que, de cette manière, Luc fait comprendre que la force de... Comme Jésus, les disciples ont su s'adresser à tous, les plus intellectuels. Il y a même cet épisode extraordinaire à Lystre, en Lycaonie, le petit peuple qui pense que les dieux grecs arrivent, ils font venir des taureaux, ils veulent faire des sacrifices. Et du coup, là, il faut leur parler des choses simples. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est aussi une manière... Jusqu'à en appeler à César. Voilà, de montrer que ce message, il est pour tous, y compris les plus petits. En tout cas, tous ceux qui accueillent la parole de Dieu. Et à l'étranger.
C'est très Et l'accueil intéressant. de l'étranger. Parce que dans le discours à la synagogue de Nazareth, Jésus-Christ va prendre des exemples qui sont très choquants. Parce qu'il va dire il y avait beaucoup de veuves en Israël, au temps d'Élie. Et ce n'est pas à elle que Dieu a envoyé le prophète, mais à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais ce n'est pas à eux qu'a été envoyé le prophète Élisée, mais à Naaman le Syrien. Et donc Jésus-Christ s'identifie lui-même, parce que lui, il est étranger, il ne l'accueille pas. Il est étranger parce qu'il est l'envoyé du Père. Et donc il s'identifie avec toutes les souffrances, tous les petits. Et ça, c'est très rassurant parce que ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Dans ce sens-là, le discours est vraiment universaliste. Et c'est aussi pour ça que le récit de Luc dans les Actes pourrait être aussi missionnaire et ouvert dans le bassin méditerranéen. Je pose une question volontairement provocatrice. Vous avez dit que Luc était probablement un craignant Dieu, donc probablement un païen, enfin un non-juif. De naissance. Est-ce qu'on peut opposer de manière systématique ce que vous venez de dire de Luc, parce que, entre guillemets, il serait grec, à Matthieu qui serait particulariste? Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Parce que c'est souvent ce qu'on a entendu en disant Matthieu c'est pour les Juifs, etc. Luc c'est pour les... Je sens que vous... C'est de la provocation. Je vous sens bouillir. Du tout Matthieu dans la catégorie particulariste. En fait, je pense que vous avez dû en parler, mais c'est clair que la communauté de Matthieu, c'est une communauté judéo-chrétienne en majorité, parce que je pense que toutes les communautés chrétiennes d'origine juive, étaient, c'est ça. étaient mixtes. Oui, absolument. Mais c'est sûr que la communauté mathéenne est certainement beaucoup plus concernée par le rapport à la loi juive, parce que c'est une vraie question. Si Dieu a donné la loi à Israël, qui est la loi est bonne, d'ailleurs c'est ce que affirmera Paul aussi, et alors qu'est-ce qu'il en est des non-juifs, d'où d'ailleurs le premier concile de Jérusalem en acte 15. Est-ce que pour être dans l'Église du Christ, est-ce que quand même les non-juifs ne doivent pas être circoncis parce que et manger même, selon quelques principes de cacheroute. Donc je pense que pour Matthieu, ça c'est un thème très fort, d'où l'importance de montrer comment Dieu accomplit sa promesse avec le sermon sur la montagne, accomplir la loi, pour montrer la continuité, la fidélité de Dieu. Mais justement, il y a une ouverture, et puis la finale de Matthieu, aller par toutes les nations, il n'y a rien de particulariste, pas du tout, je ne crois pas, je ne vois pas du tout. Alors, je pense que les deux, et Matthieu et Luc, ont le même témoignage, d'une bonne nouvelle à la lumière de la résurrection, parce que tous les deux écrivent, parce qu'ils ont cru à cette bonne nouvelle, à ce témoignage que le Messie promis est mort et ressuscité et qu'il a été rencontré vivant. Et simplement, il le raconte d'une manière différente. Chez Luc, en passant par la question de la loi et de montrer que la loi bonne de Moïse s'est accomplie en Jésus et qu'elle reste bonne, mais que ce n'est pas la loi qui sauve, qu'on est sauvé en Jésus, ce que dit Paul et dans ses lettres, et qui dit aussi dans les Actes des Apôtres. Et Luc, effectivement, commence peut-être plus par souligner l'universalité, enfin en tout cas dans les Actes, l'universalité du message, mais qui inclut tout le monde. C'est vraiment ces facettes de l'Évangile sont très importantes parce que on a essayé de voir dans cette série d'avant comment chaque évangéliste avait son approche du mystère. Et si moi je dois raconter comment Jésus-Christ m'a sauvé, je raconterai certaines choses, sous un certain angle. Odile, différemment. Vous de même. Certainement. Et donc, tout ça se complète parce que ça rejoint tout le monde dans la situation dans laquelle il se trouve. Alors, sans doute, la communauté de Luc, il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup d'exclus, beaucoup de gens, en tout cas, mis à la marge. Et c'est très beau, et on ne peut pas les opposer en disant un tel a raison, un tel se trompe. C'est vraiment le même mystère, c'est le fruit d'une communauté. On a dit ça la dernière fois en parlant un peu du concile. Le credo, c'est vraiment
et puis le credo apostolique, c'est vraiment le cœur du kérygme, du message d'évangélisation. Et on voit bien dans le kérygme même que fait Pierre dans les Actes des Apôtres ou de Paul, il y a une volonté de montrer comment transmettre le message du Christ, comme un manuel d'évangélisation. Et ça a différentes facettes. Et pour nous, c'est une richesse, ce n'est pas une fragmentation. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on revienne au texte de Noël pour se préparer à ce que... Et que vous, peut-être que vous nous le commentiez, enfin, peut-être pas voilà, comme une exégète à aller s'arrêter sur tous les mots, mais comment vous le lisez? Quelle piste on peut prendre pour saisir ce texte? Ou comment vous le raconteriez à votre arrière-petit-enfant? Alors, je pense que si on reprend le texte de Luc, d'abord, effectivement, on voit son souci d'ancrer cet événement dans l'histoire. Oui. Ça, Noël, vraiment, c'est un événement de l'histoire. En ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Bon, alors, les historiens vous diront que c'était telle date ou pas telle date, peu importe, mais je crois qu'il est avéré que cet événement a eu lieu. Et Luc, en tout cas, l'insère, même si ça n'a pas eu lieu, ce que je veux dire, au moment de la naissance de Jésus, Luc le prend pour montrer que, voilà, on est dans l'histoire humaine et que l'histoire du salut que raconte l'Évangile, elle est incarnée dans l'histoire des hommes. À tel point qu'on va on va compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, voilà. Oui, on suit ce que dit Luc, en fait. Exactement. Complètement. Tous, alors là, il y a une petite utilisation, c'est pour expliquer pourquoi Jésus, chez Luc, va naître à la ville de David qui s'appelle Bethléem. Parce que chez Matthieu, il y a toujours cette question, on l'appelle Jésus de Nazareth, alors pourquoi il est à Bethléem? En tout cas, là, vous voyez le lien, il est important de rappeler, étant donné ce qu'on nous a dit avant sur qui est cet enfant, de rappeler qu'il est de Nazareth. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David. Alors, ça, Matthieu le dit, dans la généalogie qui commence l'évangile de Matthieu, Joseph est bien descendant de David. Mais ce n'est pas valorisé de la même façon. Là, c'est clairement pourquoi est-ce qu'il va à Bethléem? Parce que c'est la ville de David, donc il est signifié là que va naître à Bethléem le descendant de David. Voilà. Et il y va pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Donc Joseph entre lui aussi dans l'exigence de se faire recenser. Donc il a une existence ancrée dans... Oui, c'est ça. Il est soumis à l'histoire, à la réalité. À la réalité politique de son temps. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Donc cet événement se produit à ce moment-là. Donc c'est le verset que j'ai lu tout à l'heure. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota, le déposa dans une mangeoire. Alors, des gestes très simples qui ont fait à la belle légende de Noël, la crèche, etc. Et le rappel parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Donc on a vu tout à l'heure déjà le rejet, l'anticipation du rejet. On sait ce que c'est, cette salle d'hôtes? Enfin, on sait, c'est quoi? C'est parce que souvent, on nous raconte des histoires d'auberges ou de choses comme ça, et on se dit, la mangeoire, est-ce que c'est triste d'être dans une mangeoire? La tobe, les notes de la tobe sont très précieuses, et on dit que ce mot a été souvent traduit par l'hôtellerie, mais Luc l'utilise ici pour un autre terme qu'il emploie pour la salle de la dernière scène. Donc, interprétation de la tobe. Il s'agit soit de la salle d'un caravansérail, qui comportait normalement une écurie, soit de la salle de séjour d'une habitation. Et la tradition de la grotte, parce que nous aimons bien la grotte, on aime bien la grotte. Ça date du IIe siècle, selon Justin.
Voilà. Mais ma science ne dépasse pas la note de la Tob. En fait, c'est pas vrai du tout, Odile Flichy. Mais je trouve que vous avez raison, et ça, c'est quelque chose que vous... Enfin, c'est une leçon que vous donnez aux téléspectateurs. Il faut aussi aller regarder les notes des Bibles. De temps en parce temps. que ça, c'est... En tout cas, merci de faire ça. Parce que ça, c'est souvent, on a beaucoup C'est-à-dire que d'informations. la traduction de certains mots grecs est difficile parce que on n'a pas le contexte forcément exact. Donc on projette C'est ça, exactement. nos idées. Oui. Et donc il est important dans les notes souvent de préciser quel choix de traduction on fait et pourquoi, et qu'il y en a d'autres. Oui, c'est ça. Mais qu'une traduction, un choix de traduction implique une interprétation. Oui, oui. Et voilà. Alors, Elle doit se tenir au sens de ce qui est raconté. oui, Et donc là, le récit, il met l'accent sur le fait qu'à Bethléem, dans la maison du pain, Oui. il n'y a pas de place Oui, c'est ça. oui. pour C'est le ça. Seigneur. Dans notre vie, Oui. il n'y a pas de place pour le Seigneur. Et où est-ce qu'il va trouver sa place? Dans une mangeoire, dans la maison du pain. C'est le nom Jésus-Christ- de Bethléem. Hein. Oui, Bethléem, la Bethléem, traduction. Oui. Il trouve sa place dans une mangeoire. Et donc, on a cette représentation de la crèche qu'a fait saint François avec le bœuf et l'âne. Et on reprenait la prophétie d'Isaïe qui disait que le bœuf et l'âne reconnaissent son Seigneur, mais Israël ne m'a pas reconnu. Et donc, il est déjà ce pain qui va se donner en nourriture. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il est emmailloté. Hein. Et dans l'Évangile, Jésus-Christ sera, après sa mort, donc mis dans un linceul emmailloté. Et Ça y est, vous cassez encore la magie de Noël. mais non, parce que c'est un seul et même mystère. Oui. Et donc, l'Église byzantine, dans les icônes, dans l'iconographie, on voit souvent la Nativité, avec la Vierge Marie sur un coussin comme cela, une grotte noire, et dans cette grotte noire, il y a un tombeau avec un enfant emmailloté. Donc, ce n'est plus la crèche, c'est déjà le tombeau. Et le tombeau duquel Jésus-Christ sortira vivant. Et donc, il naît pour mourir, mourir pour nous sauver. Et donc, pour nous, le mystère de Noël, puisque la fête de Noël est une fête tardive. D'abord, on célébrait la Pâque. Oui. Et petit à petit, on est arrivé à célébrer Noël, avec un petit carême pour préparer Noël qui serait l'avant. Mais c'est le mystère de Pâques qui est central. Donc même dans la lecture de Luc, il y a déjà la croix qui se préfigure. Et donc, en fait, on ne casse pas le mystère de Noël, on le transcende. Je trouve que ce qui est très très important, c'est de montrer que, de confirmer, enfin il ne faut jamais l'oublier, que ces récits, et en particulier les récits d'enfance qui ne sont que chez Matthieu et chez Luc, c'est juste une manière de témoigner de la foi dans la résurrection. Tout ça, c'est écrit c'est à ça. la lumière de la résurrection. Donc c'est clair que quand on dit que les premiers textes qui ont été écrits, c'était les récits de la Passion, et que les récits d'enfance, ils ont été écrits en dernier, parce qu'on s'est posé des questions. Donc ce ressuscité vivant, il a été crucifié, récit de la Passion. Et oui, alors ce crucifié, c'était qui? Récit du ministère de Jésus, on rassemble les traditions. Ah oui, mais avant de faire tout ce ministère-là, il venait d'où, qui étaient ses parents, etc. Et hop. Mais tout ça, Et Jean va remonter plus Jean va encore. encore plus loin. Voilà, Donc, on l'a vu la semaine il ne faut dernière. jamais oublier ça, parce que les clés, en fait, les clés de compréhension de l'ensemble de la bonne nouvelle, c'est d'abord ça, lumière de la résurrection, et puis que c'est inscrit d'emblée dans le début du récit, parce qu'on sait comment on va nous montrer, témoigner, enfin comment ce témoignage va nous être proposé. Après, le témoignage, eh bien, on le reçoit. Je dis toujours que le témoignage, ce n'est pas une preuve, mais un témoignage, ça s'accueille ou ça se refuse. Mais le statut de la bonne nouvelle, il nous est donné en témoignage de la foi depuis l'origine, depuis 2000 ans. Et voilà. Et ça, c'est Noël. Et c'est Noël, et c'est la joie. Alors, je voulais juste rajouter, Biasjou a souligné beaucoup le sens du mot « aujourd'hui », qui a un sens théologique chez Luc. Hein. Oui. Et le thème de la joie, qui est très développé aussi dans l'évangile de Luc, c'est aussi un sens théologique. C'est pas simplement qu'on est content, qu'on chante des chansons, etc. C'est bien plus profond que ça. Oui, c'est la absolument. joie
C'est la joie du père qui retrouve son fils prodigue, de Dieu qui retrouve ses brebis. Ça, c'est chez Luc aussi. Il y aura plus de joie dans le ciel que... Donc c'est vraiment une joie qui se manifeste, la joie imprenable, dit Lita Bassé dans son livre, qui se manifeste en reconnaissance de la gloire de Dieu. Et les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Voilà. Ça va être difficile de conclure, là, parce qu'il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on leur souhaite juste joyeux Noël aux téléspectateurs ou est-ce que vous avez une dernière parole? Moi, je vous invite tous à relire les évangiles dans ce temps de Noël. Parce que vous allez voir que la liturgie vous conduit avec le récit de Luc. On a tout. Noël, pour nous chrétiens, n'est pas un jour, c'est un octave, 8 jours, la plénitude. Et donc, dans ces 8 jours, il va y avoir tous les récits de l'enfance de Jésus, qu'on reprend de chez Matthieu avec le massacre des innocents. On reprend aussi tout ce qui est la circoncision de Jésus, la présentation de Jésus au temple. On est dans le temps de Noël. Et donc, être avec le Seigneur dans le temps de Noël, c'est le but de Noël. Et le Seigneur vient dans notre mangeoire, dans notre réalité, et il vient nous combler de joie, et les anges se réjouissent avec nous de la naissance du Sauveur. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut souhaiter Joyeux joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Un très joyeux Noël. Je m'associe aussi à tous ceux que vous ne voyez pas, hein, le réalisateur, ceux qui s'occupent de la lumière, celui qui prépare cette émission. Bon, tous, on vous souhaite une très belle fête de la Nativité. On se retrouve après les fêtes de Noël. Merci en tout cas de votre fidélité et à bientôt. Vous savez, vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et donc, joyeux Noël.